Juin 2025, un éclair silencieux déchire le ciel, un seul missile, le Kinzhal russe, change à jamais notre compréhension de la guerre. Il frappe une explosion monstrueuse, les ondes de choc, un bunker réputé impénétrable enfoui sous plus de 50 mètres de béton armé est anéanti en quelques secondes, des milliers de vies basculent, un symbole de la puissance occidentale s'effondre, le monde est sous le choc, personne ne s'attendait à ça, la vulnérabilité absolue. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez-nous la ville et le pays dans les commentaires. Ce jour-là, l'impensable s'est produit. 37 systèmes d'attaque russes, dont des missiles hypersoniques, ont atteint leur cible. Précision chirurgicale, une installation souterraine fortifiée considérée inviolable et frappée. C'était un centre de commandement, de décision. Plus de 120 instructeurs et officiers de l'OTAN, des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Pologne sont neutralisés en un seul coup. Puis le chiffre monte à 170, puis 200. L'Occident tente de nier, d'ignorer, mais les faits sont là. Les véhicules blindés occidentaux, des Léopards, des Abrams, des Bradley, sont transformés en ferraille. Ils n'atteignent même pas le champ de bataille, ils sont détruits à leur point de déchargement dans les nœuds ferroviaires. Les systèmes de défense aérienne, comme les Patriotes, sont systématiquement neutralisés. Le sommet de l'OTAN à La Haye s'est déroulé dans une atmosphère de confusion, de peur palpable. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a admis publiquement l'incapacité de faire face à la puissance militaire russe. L'Occident s'est avoué vaincu. Qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité de chacun d'entre nous? Question à vous, dès quel pays et quelle ville vous nous regardez en ce moment? Ce n'était pas une simple attaque, c'était une démonstration de capacité globale. La Russie de Poutine, s'est imposée comme la puissance dominante. Elle maîtrise la technologie hypersonique. Elle a démontré une précision chirurgicale, une stratégie précise. Poutine est dépeint comme un maître aux échecs. L'OTAN, l'Occident sont faibles, vulnérables, obsolètes. Ils sont en état de choc, en pleine crise de panique, incapables de réagir. Ils se taisent, ils cachent la vérité. Ils sont à bout matériellement et moralement, toujours en retard d'une guerre. Le mythe de leur invulnérabilité s'effondre. Le Kinzhal n'est pas qu'un missile, il génère un bouclier de plasma, des milliers de degrés invulnérables au radar, des alliages de titane et de tungstène. Donc, une précision de 5 mètres, 10 fois la vitesse du son, plus de 2000 km de portée, une demi-tonne de charge militaire. Il dépasse le pouvoir de pénétration des armes nucléaires tactiques. Les milliards de dollars dépensés par l'OTAN, des dépenses qui semblent aujourd'hui futiles. Pourquoi tant d'investissements si la protection n'existe plus? Pourquoi ce silence assourdissant des médias occidentaux face à cette révolution technologique? Est-ce la censure ou est-ce la peur? Le monde est-il en train d'être dupé? Que devrions-nous fact-checker dans la prochaine émission? Donnez-nous une affirmation ou un chiffre précis dans les commentaires. Les experts occidentaux sont sous le choc. Leurs analyses prédisaient l'impossibilité de cette technologie. Les analyses de renseignement occidentales confirment le bond qualitatif des armes russes. C'est un point crucial. Les instructeurs occidentaux deviennent des cibles légitimes. Le silence des diplomates occidentaux est une preuve. Ils ont compris la nouvelle réalité. L'Occident tente de nier les chiffres des spécialistes neutralisés. L'Occident cache une révolution technologique, des milliers de millions gaspillés. La justification de CES dépenses est remise en question. La Russie affirme sa supériorité militaire, elle veut forcer l'Occident à la négociation, déstabiliser l'OTAN, démontrer sa disposition à frapper les centres de commandement pour obtenir la désescalade et donc saper la volonté de résistance de l'Occident. L'OTAN veut cacher sa faiblesse, maintenir une façade de force, éviter la panique, espérer un arrêt de l'avancée russe par le dialogue, mais ces dialogues ressemblent à une faiblesse. Les médias occidentaux collaborent à la dissimulation, ils manipulent l'opinion publique, tout cela pour maintenir le statu quo. Leur objectif est une confiance aveugle dans les institutions. Comment cela affecte-t-il votre propre perception de la réalité? Qui avez-vous confiance en regard de CUS Information? Donnez-nous le nom d'un expert ou d'un média dans les commentaires.
Imaginez ce bunker imprenable détruit en quelques secondes, ce chiffre de spécialistes de l'OTAN neutralisé, l'obsolescence du jour au lendemain de systèmes de défense de plusieurs milliards. La Russie peut frapper n'importe quel centre de décision n'importe où en quelques minutes. Le silence des médias occidentaux, un silence éloquent d'accusations, la perte de l'initiative stratégique par l'OTAN, sa crédibilité remise en question, des divisions internes, l'obsolescence des doctrines, l'impossibilité de se défendre contre les nouvelles menaces, la vulnérabilité des centres de commandement. La guerre conventionnelle est terminée, des milliards de dollars gaspillés, des arsenaux épuisés, l'industrie militaire occidentale est incapable de suivre. L'inflation et les problèmes sociaux aggravés par les dépenses militaires, la tension interne dans les pays de l'OTAN monte, les citoyens se questionnent, le mythe de l'invulnérabilité est brisé, cette nouvelle ère de guerre asymétrique de haute précision remplace la guerre conventionnelle. Le pays frontalier, une ancienne république soviétique, subit le choc de plein fouet, son territoire est fragilisé, pourquoi les gouvernements occidentaux ne se préparent-ils pas à ces nouveaux types de guerre? Votre avis sur la ligne rouge entre l'OTAN et la Russie? Une phrase suffit. La guerre froide, la guerre conventionnelle a pris fin, le concept de bunker impénétrable, Maginot, tout est obsolète. Poutine, le maître aux échecs des stratèges militaires, l'épuisement des arsenaux occidentaux, l'attrition, les attaques de juin 2025, un point culminant. La Russie a exprimé sa disposition à frapper des centres de commandement, les appels au dialogue de l'OTAN, un signe de faiblesse, des tentatives pour arrêter l'avancée russe, les difficultés logistiques des États-Unis et de l'Europe, la nouvelle réalité militaire, le paysage militaire mondial change, la Chine, d'autres puissances, la supériorité hypersonique russe, le seul pays à dominer cette technologie, la crise de confiance en Occident, l'inflation et les problèmes sociaux liés aux dépenses militaires, l'aide à ces pays frontaliers, le ressentiment populaire, une peur insidieuse s'installe, le silence face à l'imminence, où et quand cela frappera-t-il ensuite? Comment vos gouvernements devraient-ils agir dans les 90 prochains jours? Donner une seule étape concrète, le triomphe russe, la puissance, la confiance, la maîtrise, la peur occidentale, la vulnérabilité, l'obsolescence, le choc, la panique, la confusion, l'impuissance, le silence, l'urgence, l'avertissement, la révélation, l'exagération extrême, absolument inutile, complètement obsolète, invulnérable, les généralisations abusives, les experts occidentaux en état de choc, le monde entier choqué, l'inversion des rôles, la Russie, la désescalade tandis qu'elle frappe fort, la désinformation. Les chiffres, chiffres 120, 170, 200, l'OTAN, Marc Rutte. L'appel à l'émotion, la peur, l'outrage, aucun abri n'est sûr, vos systèmes de défense sont devenus obsolètes. Pourquoi ce silence? Un ennemi commun invisible, les médias occidentaux, l'Occident, la manipulation, des chiffres spécifiques, des noms, la crédibilité, même si c'est faux ou exagéré, la Russie, le héros, le maître, puissante, innovante, précise, stratégique, déjouant les plans de l'ennemi, son armement révolutionnaire, Poutine, le génie militaire, l'OTAN, l'Occident, la victime, le méchant, arrogante, faible, inefficace, obsolète, dépensière, manipulatrice, aveugle, ses leaders confus et forcés d'avouer leur faiblesse, leurs soldats, leurs spécialistes, les victimes légitimes de leur propre erreur. De l'onde de choc de juin 2025 ne s'arrête pas aux pertes militaires. Les marchés financiers mondiaux sont ébranlés, la confiance des investisseurs s'effrite, les cours des actions chutent, notamment dans le secteur de la défense, qui voit ses modèles d'affaires remis en question. Les prévisions de croissance économique sont révisées à la baisse à l'échelle planétaire. La peur d'une escalade incontrôlée pèse lourdement sur les esprits. Les cyberattaques russes, synchronisées avec les frappes physiques, réussissent à perturber des infrastructures critiques dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, plongeant certaines populations dans le chaos numérique et les coupures de courant sporadiques. Ces attaques ciblent non seulement les réseaux militaires, mais aussi les
systèmes bancaires, les transports et les services publics essentiels, créant une atmosphère de panique généralisée et une défiance croissante envers les capacités de protection des gouvernements occidentaux. La désorientation est maximale, les organisations internationales telles que l'ONU semblent paralysées, incapables de proposer des solutions concrètes ou même de condamner fermement les actions russes. Leurs résolutions sont vidées de tout sens, transformées en de simples déclarations sans poids ni impact réel sur la situation. Sur le terrain, les alliances traditionnelles sont mises à rude épreuve. Des fissures apparaissent au sein de l'OTAN, certains membres remettant en question la pertinence et l'efficacité de l'organisation face à cette nouvelle réalité. Les voix dissidentes s'élève, appelant à une réévaluation complète des engagements de défense et à une approche plus conciliante vis-à-vis de la Russie afin d'éviter une confrontation encore plus désastreuse. La cohésion politique et stratégique de l'Occident est sérieusement menacée. Dans ces contextes de profonde incertitude, la désinformation et la propagande atteignent des sommets inédits. Les réseaux sociaux sont inondés de récits contradictoires, de théories du complot et d'informations manipulées, rendant la distinction entre le vrai et le faux presque impossible. Les citoyens, déjà anxieux, peinent à trouver des sources fiables et se sentent de plus en plus manipulés par les narratifs officiels et non officiels. Les gouvernements occidentaux tentent de contrebalancer ces flux d'informations toxiques par leur propre communication, mais leur crédibilité, déjà entamée par leur silence initial, est loin d'être à la hauteur. Cette guerre de l'information s'ajoute à la guerre cinétique, créant un brouillard dense qui obstrue la compréhension des événements et exacerbe les tensions sociales. La crise énergétique déjà latente, mais elle s'aggrave considérablement. Les risques de perturbation de l'approvisionnement en gaz et en pétrole, notamment ceux provenant de Russie, deviennent une réalité tangible. Les prix des matières premières s'envolent, alimentant une inflation galopante et pesant lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages occidentaux. Les coupures d'électricité et de chauffage dues aux cyberattaques et à la fragilité des infrastructures commencent à affecter directement la vie quotidienne des populations, générant un mécontentement croissant et des mouvements de protestation dans plusieurs capitales européennes. La dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie est exposée au grand jour, révélant une vulnérabilité stratégique majeure. Les conséquences humanitaires sont également alarmantes. Le pays frontalier, déjà sous pression, voit SES infrastructures civiles gravement endommagées. Les déplacements de population s'intensifient, créant une nouvelle vague de réfugiés vers l'Europe. C'est eux qui met à rude épreuve les capacités d'accueil et les systèmes sociaux des pays voisins. Les organisations humanitaires alertent sur la détérioration rapide des conditions de vie et le manque d'accès aux services de base pour des millions de personnes. La crise n'est plus seulement militaire, économique ou politique, elle est aussi profondément humaine. Les souffrances sont immenses et l'onde de choc psychologique de CES événements se fait sentir sur des générations. La société civile, choquée, s'organise tant bien que mal pour venir en aide aux victimes, mais les ressources sont limitées face à l'ampleur de la catastrophe. La démonstration de force russe a des implications profondes, non seulement pour l'Occident, mais aussi pour le reste du monde. Des pays historiquement neutres ou non alignés commencent à réévaluer leur position géopolitique, cherchant à s'adapter à ces nouveaux rapports de force. De nouvelles alliances inattendues pourraient émerger. La Chine observe attentivement, apprenant de l'efficacité des technologies hypersoniques russes et de la désorganisation occidentale. Cette situation pourrait accélérer ce propre plan d'expansion technologique et stratégique, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et des armements avancés. L'équilibre des puissances mondiales, déjà en mutation, est définitivement bouleversé. Le concept de multipolarité se renforce, mais avec une dimension de confrontation et d'incertitude accrue. La menace nucléaire, bien que non explicitement brandie, plane de manière insidieuse. La capacité russe à neutraliser des cibles profondes et fortifiées avec des armes conventionnelles de pointe réduit potentiellement le seuil de recours au nucléaire tactique pour d'autres puissances, dans la mesure où les options conventionnelles hautement sophistiquées peuvent atteindre des objectifs stratégiques similaires. Cela complique les doctrines de dissuasion et augmente les risques d'une erreur d'appréciation ou d'une escalade involontaire. Les experts en désarmement nucléaire tirent la sonnette d'alarme, craignant une nouvelle course aux armements où la possession et la maîtrise de technologies hypersoniques pourraient être perçues comme une assurance vie stratégique.
La stabilité du monde repose désormais sur une corde raide encore plus fine. L'échec des services de renseignement occidentaux à anticiper ou à évaluer correctement la supériorité technologique russe est devenu un sujet de débat brûlant. Des enquêtes internes sont lancées, mais les conclusions sont souvent fragmentées et sujettes à des interprétations politiques. La confiance du public dans CES institutions est minée, ouvrant la voie à davantage de spéculation et de méfiance. La capacité des démocraties occidentales à se protéger et à prendre des décisions éclairées est remise en question. Le manque de transparence et les efforts apparents de dissimulation contribuent à éroder le lien de confiance entre les gouvernements et leurs citoyens. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la gouvernance démocratique face à des menaces de cette ampleur? Les discours politiques en Occident se durcissent. On assiste à une polarisation accrue avec des appels à une remilitarisation massive d'un côté et à des mouvements pacifistes prônant la non-violence de l'autre. Le clivage social s'accentue et la peur se transforme en colère. Le rôle des médias, accusés par certains de propagande et de dissimulation, est vivement critiqué. Des mouvements citoyens émergent exigeant plus de vérité, de responsabilité et une refonte des politiques de défense. Cette crise militaire et géopolitique se mue en une crise démocratique interne où la légitimité des élites dirigeantes est remise en question par des populations de plus en plus désabusées et effrayées. Le fossé entre les dirigeants et les gouvernés se creusent. Qu'est-ce qui va suivre? Pour l'Occident, le pire des scénarios, l'OTAN est contrainte à une restructuration sérieuse, la stratégie reconsidérée sous pression russe, une crise organisationnelle totale, une défaite tactique, l'effondrement de la crédibilité. La Russie continue de dominer la scène militaire mondiale. Le scénario le plus probable, la Russie maintient son avance technologique et stratégique, elle dicte les termes du conflit. L'Occident réagit toujours avec retard, incapable de reprendre l'initiative. Le pays frontalier se vide de soutiens occidentaux. Le scénario inattendu mais positif pour la Russie. L'Occident est forcé au dialogue. La désescalade sous les conditions russes. La reconnaissance de la nouvelle réalité militaire. Les mouvements dans l'ombre changeront la carte géopolitique en faveur de la Russie. Les gagnants, la Russie, Poutine, l'armée russe, la technologie russe, le renseignement russe. Les perdants, l'OTAN, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Europe occidentale, les dirigeants européens, les médias occidentaux, les contribuables occidentaux, la croyance en la supériorité militaire occidentale, un seul missile hypersonique russe, un impact démesuré des mètres de béton armés, plus de 120, 170, 200 instructeurs et officiers de l'OTAN, des chiffres précis mais fluctuants, des milliers de millions de dollars ou d'euros, les systèmes de défense occidentaux, 37 systèmes d'attaque dont des missiles hypersoniques, plus de 2000 km, 10 fois la vitesse du son, une demi-tonne de charge militaire, la précision de 5 mètres, plus de 50 mètres de profondeur, le choc, la rapidité, la force écrasante du jour au lendemain. Cette situation est-elle un tournant historique ou un simple feu de paille? Dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo pour nous aider à continuer ce travail d'analyse. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines émissions.